Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 10 de notre TD sur les limites. Et on a 3 limites à calculer. La première, c'est la limite en plus l'infini de la fonction racine de x plus 5 moins racine de x moins 3. Alors quand x tend vers plus l'infini, x plus 5 tend vers plus l'infini, donc racine de x plus 5 aussi. Racine de x moins 3, pareil. Donc on obtient une forme indéterminée infini moins infini. Alors, comment on sort de là? Il va falloir qu'on réécrive la fonction afin de se débarrasser de cette indétermination. Alors ici, pour une forme indéterminée infini moins infini, on pourrait penser à une mise en facteur du terme de plus haut degré, qui serait quelque chose comme racine de x ici. Sauf que si on fait ça, en fait, vous pouvez essayer, mais on se retrouve avec une indéterminée du type infini fois 0. Parce que du coup, si on met racine de x en facteur, on va avoir racine de x fois une parenthèse avec un truc qui tend vers 1 moins un truc qui tend vers 1. 1 moins 1, ça fait 0, donc on va juste déplacer le problème. Pour une expression avec des racines, le plus simple, c'est souvent d'utiliser l'identité remarquable a moins b fois a plus b égale a moins b fois a plus b égale a carré moins b carré, pour mettre les racines au carré et se débarrasser des racines et éventuellement se débarrasser d'autres termes en faisant des simplifications qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors, pour que ça marche, il faut aussi, si je multiplie par un truc et que je veux que ce soit une égalité, il faut que je divise par le même truc pour que ça compense. Donc ici, il faut bien que je pense à aussi multiplier, ajouter un dénominateur qui est racine de x plus 5 plus racine de x moins 3. Une fois qu'on a fait ça, on a, comme je disais, une identité remarquable a moins b fois a plus b qui devient du coup a au carré, c'est-à-dire x plus 5, racine de x plus 5 au carré, ça fait x plus 5, moins b carré, et b carré ici c'est x moins 3. Et on a un dénominateur, maintenant racine de x plus 5 plus racine de x moins 3. Ici du coup ce qu'on voit c'est que les x en fait vont se simplifier, et il va nous rester 5 moins 3, c'est-à-dire 8 sur racine de x plus 5 plus racine de x moins 3. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x plus 5 plus racine de x moins 3, ça ne fait pas une forme indéterminée. Ça fait infini plus infini, ça fait plus l'infini. Et 8 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc au final, la limite qu'on nous demandait de calculer, la limite de racine de x plus 5 moins racine de x moins 3, quand x tend vers plus l'infini, elle donne 0. Alors ensuite, on nous demande de calculer la limite en moins l'infini de arctangente 1 moins exponentielle x sur x. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, commençons par ce qu'il y a dans l'arctangente. On a dit limite en moins l'infini de arctangente 1 moins exponentielle x sur x. Alors, on a exponentielle x. Quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. C'est bien moins l'infini, c'est bien moins l'infini. Et la limite de 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait aussi 0. Donc la limite
en moins l'infini du produit, bah, ça va faire 0 fois 0, ça va faire 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x sur x, c'est le produit des deux, ça fait 0. Et donc la limite de 1 moins exponentielle x sur x, eh bien c'est 1. En moins l'infini. D'un autre côté, la fonction arctangente, elle est continue. C'est la première partie, on a étudié ce qu'il y avait dans l'arctangente. Et maintenant, comme ici on a une composée de deux fonctions, il faut qu'on regarde la limite quand x tend vers 1, vu que tout ce qui est dedans, ça tend vers 1. Et puisque arctangente est une fonction continue, eh bien la limite quand x tend vers 1 de arctangente y, la limite en 1 de arctangente y, hop là, ici il faut juste que je mette un y plutôt, ben c'est arctangente de 1, et arctangente de 1, vous n'êtes pas forcément obligé de vous en rappeler, mais c'est pi sur 4. En fait, si vous faites tangente de pi sur 4, vous pouvez vous rappeler éventuellement que ça fait 1, et si tangente de pi sur 4 ça fait 1, alors arctangente 1 ça fait pi sur 4. Donc par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction, c'est du coup pi sur 4. C'est arctangente 1. Je pense que si vous répondez arctangente 1, vous aurez déjà au moins quasiment fini de répondre à la question. Petit bonus, alors attendez, j'ai un petit problème de webcam, il semblerait. Je vais aller essayer de régler ça. Toc. Toc. Non, toujours pas. Toc, ok. Ok, veuillez m'excuser, il semblerait qu'on ait définitivement perdu la webcam. Bon, bah c'est pas grave, vous verrez pas ma tête, c'était pas le plus important de toute façon pour cet exercice. Je voulais rajouter quand même un petit bonus ici. Alors on ne le demande pas, hein, on est bien d'accord. C'est juste un bonus. C'est quoi la limite de cette même fonction mais en plus l'infini? Et du coup j'ai oublié le truc important, j'ai oublié arctangente. L'arctangente de 1 moins exponentielle x sur x, cette fois non pas en moins l'infini, mais en plus l'infini. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En fait, ici en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x, cette fois ça donne une forme indéterminée infini sur infini. Alors on pourrait se demander comment la lever, vu qu'on a des termes qui n'ont rien à voir en haut et en bas, on va avoir du mal à faire une simplification. Là c'est un théorème qu'on a vu en cours, c'est le théorème dit des croissances comparées. Les théorèmes des croissances comparées, ça vous permet justement de comparer les puissances de x avec des exponentielles, des logarithmes et des choses comme ça. Et le théorème des croissances comparées nous dit que la limite en plus l'infini de exponentielle x sur x, c'est le exponentiel qui gagne, ça fait donc plus l'infini. Du coup, la limite de 1 moins exponentielle x sur x, ça va être 1 moins l'infini, en quelque sorte, hein, avec des guillemets que je fais en l'air et que vous ne pouvez pas voir, du coup, ça va être donc moins l'infini. Maintenant, du coup, pour connaître la limite totale, par composition,
il faut que je regarde ce que devient arctangente quand ce qu'il y a dedans, je vais l'appeler y, tend vers moins l'infini. Et là, c'est un résultat assez connu, hein, qu'on reverra quand on reparlera des fonctions arctangentes, etc. un petit peu plus tard. La limite de arctangente en moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc cette fois, par composition, la limite en plus l'infini de cette fonction, cette fois, c'est moins pi sur 2. C'est une fonction que je vous encourage à aller tracer pour regarder un petit peu comment elle se comporte. Comme d'ailleurs avec toutes les autres fonctions, si vous voulez vérifier vos résultats dans ces entraînements. Il nous reste une dernière fonction dans cet exercice, un polynôme de degré 3 divisé par un polynôme de degré 2, et on cherche la limite quand x tend vers 2. On va se mettre sur une nouvelle page pour avoir de la place. Donc la troisième limite de cet exercice, c'est la limite en 2, en x égale 2, de x au cube moins 2x au carré plus x moins 2 divisé par x au carré plus 3x plus x au carré moins 3x plus 2. Alors, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers 2? Quand x tend vers 2, ce polynôme-là, il va tendre vers, du coup, 2 au cube moins 2 fois 2 au carré plus 2 moins 2. 2 au cube, ça fait 8. 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, on a 8 moins 2 fois 4, ça fait 0. Et 2 moins 2 aussi, ça fait 0. Donc quand x tend vers 2, le numérateur tend vers 0. Et le dénominateur, il va tendre vers 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2. Ça fait 4 moins 6 plus 2, ça fait aussi 0. Donc ici, on a une forme indéterminée, 0 sur 0. Pour lever cet indéterminé, on va factoriser les polynômes en haut et en bas pour essayer de faire apparaître un x-2 en haut et un x-2 en bas qu'on pourra simplifier pour essayer de ne plus avoir 0 et 0 en haut et en bas. Donc on factorise. Alors comment on va faire pour factoriser x au cube moins 2x au carré plus x moins 2 par x moins 2? Donc pour le numérateur, en fait, ce qu'on peut faire, vu que c'est un polynôme de degré 3, c'est pas évident de le factoriser comme ça avec des discriminants. À la place, pour factoriser, on va faire la division euclidienne de ce polynôme de degré 3 par x moins 2. On a x au cube moins 2x2 plus x moins 2 divisé par... Là, c'est très moche, je vais me faire des lignes droites, ce sera plus joli. Divisé par x moins 2, et on va voir ce que ça donne. Ça nous permettra de faire la factorisation de façon exacte. Donc, division euclidienne. Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x moins 2 pour simplifier le x au cube ici? Il faut que je multiplie par x au carré, ça me permet de soustraire x au carré fois x moins 2, c'est-à-dire x au cube, moins 2x au carré. Et donc là, ce qui est merveilleux, c'est que non seulement ça simplifie le x au cube, mais il y a le moins 2x au carré qui meurt avec, et il ne reste plus que x moins 2. Par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x moins 2 pour simplifier x moins 2? Eh bien par 1. Je soustrais x moins 2, il reste 0. Donc, le polynôme au numérateur, x au cube moins 2x2 plus x moins 2, on a obtenu qu'il est égal à x moins 2 facteur de x au carré plus 1. Ce n'était pas la seule façon de faire la factorisation, hein. On pouvait aussi chercher a, b et c, tel que x moins 2 fois ax2 plus bx plus c, ça fait x au cube moins 2x2 plus x moins 2. Ça marche aussi, et on obtient normalement le même résultat. Pour le dénominateur,
Le dénominateur, c'est un polynôme de degré 2. X au carré moins 3x plus 2. Donc on peut le factoriser à la main en cherchant des racines évidentes. Sinon, on cherche ces racines avec le discriminant à l'ancienne. Donc le discriminant, c'est delta, ça va être moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 2. Donc on va avoir 9 moins 8, ça fait 1. Donc ces racines sont moins 3, donc 3 moins racine de 1 divisé par 2, c'est-à-dire 3 moins 1 sur 2, ça fait 1. Et la deuxième, on s'attend à trouver 4, puisque de toute façon, on s'attend à trouver 2, puisqu'on sait déjà que 2 est racine de ce polynôme. Et on trouve effectivement 3 plus 1 qui fait 4, divisé par 2 qui fait 2. Et du coup, on peut factoriser x au carré moins 3x plus 2 se factorise en x moins 2 facteur de x moins 1. Du coup, la fonction qu'on nous demande d'étudier, x au cube moins 2x2 plus x moins 2 divisé par x au carré moins 3x plus 2, c'est x moins 2 fois x au carré plus 1 divisé par x moins 2 fois x moins 1. On simplifie les x moins 2, ce qui va lever l'indétermination. On ne va plus avoir du 0 sur 0, puisqu'on n'a plus 2 moins 2 divisé par 2 moins 2. Et il reste x2 plus 1 divisé par x moins 1. Et du coup, la limite, quand x tend vers 2, ça va être 2 au carré plus 1 divisé par 2 moins 1, c'est-à-dire 5 divisé par 1, c'est-à-dire 5. La limite, du coup, quand x tend vers 2 de notre fonction, ça va être du coup 2 au carré plus 1 sur 2 moins 1, c'est-à-dire, comme je disais, ça fait 5. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cet exercice, avec en plus un petit bonus sur arc-tangente. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.